Sarah, Rachel, Hannah. Hannah, viens. Oh, Rachel, c'est la plus sauvage. Sarah, elle est beaucoup plus... Viens. Oui, elle est tellement farouche. Oui, tu vois, elles sont très combatives comme ça. Alors Romy Schepper, bonjour, merci de nous accueillir dans votre maison de campagne. Nous sommes dans le Luberon, plus exactement. Pourquoi avez-vous choisi de quitter Paris pour vous installer à la campagne? Je ne voulais plus de bruit, je ne pouvais plus de bruit. Et ici, il y a beaucoup de bruit, mais c'est juste pas le même. Je ne quitte jamais vraiment les choses. Je préfère dire que j'existe simplement ailleurs pour le moment qu'à Paris et ça me fait énormément de bien d'être à côté de la nature. Les petits troncs ont très bien pris, je trouve. Et il y a une belle santé générale de tout ce que j'ai touché. Alors, je ne savais pas que c'est quelque chose que j'avais en moi. Vous aimez beaucoup le contact avec les animaux? Oui, beaucoup. J'aime énormément le contact avec beaucoup de distance parce que souvent les animaux sont très seuls. Pour vous, la solitude, c'est une bénédiction ou une malédiction? Ça n'existe pas vraiment. Je crois qu'on est jamais vraiment seul parce qu'on est toujours très seul. Oui, vous avez votre chien, Salomon. Oui. Salomon? Salomon, tu viens? Viens, mon chien. Oui. Allez, Salomon, tu assis maintenant. J'aime beaucoup les chiens, mais ça me fait très peur. Alors, je peux pas en avoir un en vrai, alors je l'imagine et c'est tout aussi bien. Je n'aime pas quand tu me lèches le visage. Arrête. C'est bien parfois aussi d'imaginer les choses. Tu viens, Salomon va nourrir les poules. Une poule, en fait, c'est très combatif. Il y a comme, le bec, les pattes, et en même temps, il y a la légèreté de la plume, et c'est quelque chose... Moi, j'identifie beaucoup avec. Tenez-les. On fait ensemble un travail de collaboration. Pas la collaboration, peut-être. Parce que c'est pas très gentil, la collaboration. Alors, l'entraide. J'ai été très déçue par les hommes. Et je crois que je préfère maintenant. Les hommes avec un grand H ou les hommes, les personnes du sexe masculin? Les hommes avec un couteau aussi, avec pas forcément la hache, ils ont pas, à moins que ce soit peut-être des gens qui travaillent dans le bois ou quelque chose, mais... Non, je veux dire le genre humain ou les hommes, les hommes, comme le contraire de la femme. Oh. Ou le complément, ça dépend le point de vue avec lequel on le regarde. Oui, ce serait un petit peu bizarre de dire que les hommes et les femmes sont différents, alors qu'ils sont tellement différents. Tu n'as jamais rien compris. Tu n'as jamais rien compris. Moi, j'ai toujours tout compris. C'est seulement tu avais pu comprendre des choses que j'avais déjà toujours compris. Alors, vous sortez ce printemps Cochinchine, une coproduction franco-italo-allemande dans laquelle vous interprétez Mai Lan, une mère de famille vietnamienne qui tente par tous les moyens de retrouver ses enfants. C'est un film lourd qui se passe pendant les événements qui ont secoué l'Indochine pendant l'après-guerre. Est-ce que c'est une motivation pour vous d'être enfin considérée comme une actrice sérieuse? Oui, moi je pense que j'ai toujours été une actrice extrêmement sérieuse, mais peut-être les gens ne l'avaient pas compris et là... Tu n'as jamais rien compris. Tu n'as jamais rien compris. Tout ce que moi j'avais déjà compris, si seulement tu pouvais comprendre. D'interpréter cette femme, cette Vietnamienne qui cherche à retrouver ses enfants pendant tout le film, alors qu'ils étaient vraiment juste dans la pièce d'à côté, mais elle cherche très longtemps avec beaucoup de sérieux, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être dans la rigolade si on croit qu'on a perdu ses enfants. Et... Tu ne comprends pas du tout la compréhension. Et je ne peux plus comprendre pour quelqu'un qui ne comprend pas. Je crois que vous avez ramené un petit souvenir de votre tournage de Cochinchine. Oui. Vous voulez que je montre, oui, peut-être? Bien. C'était ça que j'avais tous les jours. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est extrêmement lourd. Il fait peut-être 12 ou 17 kilos, je crois. Alors, c'est beaucoup de poids sur la tête. Ah oui. Et ces femmes, elles travaillent toujours dans le riz, les rizières, et elles portent ça toute la journée. Moi, j'étais épuisée.
Et en même temps, ça me faisait porter le poids de la solitude de cette personne. Hasard du calendrier, votre film Cochinchine sort dans les salles françaises le même jour que Confession d'un flic pourri, le nouveau polar d'Alban Crouton. Oui, les croutons, c'est très bon dans toutes les soupes. C'est très pratique en fait parce que le pain il reste un petit peu. Non mais Romy, dur je veux dans dire, quelque chose. Crouton, votre... Mou, alors, c'est assez incroyable avec la température, pourtant que ça ne devient pas mou, quoi. Votre ancien amant, votre ancienne flamme. Non, je n'ai plus envie de parler de ça maintenant. Vous pouvez peut-être me poser une autre question et faire votre travail. Tu ne comprends rien. Alors je m'en vais. Tu ne comprends rien. Alors je m'en vais. Alors je m'en vais. Romy Shepherd, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, vous avez l'air triste. Non, pas du tout. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer? Moi? Non. Moi, je ne pleure qu'au cinéma.